Bon, ben, bonjour à tous. C'était 16h15 en fait. Tant pour moi. Ah bah voilà. Super. Bon. Ça va, vous êtes bien installés? C'est la première fois moi je vais dans cette salle. Elle est confortable? Les sièges ont l'air bien. Bon, on va parler... tu viens, viens avec moi, hein, Valentin. On va parler donc du coup de... Donc, on démarre, c'est officiel. On démarre l'atelier, on va parler des contenus en séjour. Quel contenu pour le visiteur en séjour? Donc du coup avec un visiteur qui est présent, qui a des exigences plus fortes qu'en attractivité, jusqu'où on va et surtout sur quel support, comment on s'organise. On va essayer de, voilà. Je voudrais qu'on aille beaucoup, à mon avis, enfin c'était ce qu'on voulait avec Valentin, d'aller beaucoup dans l'échange avec vous, parce qu'en fait le sujet il est assez vaste et il y a quand même pas mal de points sur lesquels à mon avis le retour d'expérience des uns et des autres peut être hyper intéressant. Donc moi je vais essayer de faire un tour de piste. Ok, je vais faire comme ça. Voilà. Donc on commence par un bon gros schéma, hein, parce que c'est bien, ça fait sérieux. Non, c'est le parcours client en fait, du coup. Il est assez bien fait en fait ce schéma. C'est le parcours client, donc on a le fameux avant, pendant, après, c'est un peu décrit de manière différente, mais nous on va se concentrer sur ça en fait. Le pendant séjour, évidemment, c'est le titre de l'atelier, mais on intègre quand même le juste avant, quoi. Parce qu'en fait, dans le juste avant, on a quasiment les mêmes problématiques que le pendant. Enfin, ça c'est une question de personnalité. Il y a ceux qui anticipent, il y a ceux qui n'anticipent pas du tout. Mais on a les mêmes problématiques. Donc on va être sur ce moment-là. Donc je me rends compte que j'ai commencé, mais comme un sagouin, on ne s'est même pas présenté. Donc, pardon. Donc je m'appelle Mathieu Vado, je suis consultant en marketing touristique et surtout Valentin, bonjour, qui vient de super loin. Et merci Valentin, parce qu'il s'est levé super tôt aussi. Désolé pour les cernes. Valentin de l'île de Ré. Île de Ré, responsable accueil, diffusion observatoire, passé par des postes responsables qualité, classement, meublé, enfin diverses expériences, animation enfant, BAFA, etc. Bref, je travaille dans un office de tourisme. Donc voilà, c'est comme ça, mais je suis désolé, j'enchaîne trop, je crois que je fais... voilà, donc ça va aller. Et non. Non, ce serait pas drôle sinon. Rappel des faits utiles par rapport à notre sujet. On a 90% des Français, enfin c'est des portes ouvertes, hein, mais quand même, faut les avoir en tête. 90% des Français qui ont un smartphone, quoi, globalement. Celui qui n'a pas de smartphone aujourd'hui, il est bizarre quand même. Hein. 72% des cartes SIM françaises accèdent au réseau 4G. Je vous laisserai regarder votre couverture 4G sur votre territoire, mais enfin ça va de mieux en mieux. Il y a encore des zones où ça coince un peu, mais globalement ça s'est vachement amélioré et ça va encore s'améliorer. Donc je ne vais plus entendre parler de Wi-Fi territorial, ça va être compliqué là. Hein. La 4G maintenant. Hein. Voilà. 9 voyageurs sur 10 ne partent pas sans leur smartphone. Sur les millennials, ils oublient plus volontiers leur trousse de toilette que leur smartphone. C'est une génération qui n'a pas d'hygiène. Et un voyageur sur 10 se rend dans un office de tourisme, donc le chiffre communément admis par tout le monde, donc on a à peu près 10% de... Voilà, c'est variable, hein, on est d'accord, mais je crois que tout le monde s'entend sur ce chiffre-là. Oui? Ok? Ouais, ok. Donc ça c'est pour les faits. Donc on est souvent, qu'est-ce que je fais pour les 90%, qu'est-ce que je fais pour les 10%? Ce qu'on constate aujourd'hui souvent dans les offices de tourisme, c'est que le gros de la ressource, et c'est pas un reproche, c'est surtout un historique, le gros de la ressource est affecté aux 10% qui passent la porte de l'office. Et effectivement, ils passent la porte, il faut les accueillir, et il faut les accueillir correctement, et il faut du staff pour ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les 90 autres, voilà, qui ont leur smartphone et qui ont tout ça. Après, il y a un autre point vachement important, mais on y reviendra, je pense, dans le jeu des questions-réponses, c'est le parcours client qui a explosé, en fait. Enfin, il ne savait plus rien dire, en fait. Il y avait une étude, je me souviens, moi, je commence à être un peu vieux, mais en 2016, je crois, ou 2014, c'était Google qui nous avait dit il y a 16 sites, en moyenne, visités par un... Voilà. Bon, ils parlent même plus de sites maintenant, ils parlent de points de contact chez Google, donc c'est plus la même chose. Donc une page vue est un point de contact, une vidéo vue est un point de contact, etc.
Sur le schéma que vous voyez là, c'est un profil type, elle s'appelle Amy, je ne sais plus quel âge elle a exactement, mais elle est plutôt millennials, je crois, du coup. 419 points de contact dans le parcours client de la première recherche jusqu'à la fin du voyage, et j'arrête finalement de rechercher, quoi. 419. Voilà. On en a un autre, on en a 700. Ça veut bien dire que... Bon, voilà. Donc en moyenne, on est sur 250 points de contact. J'insiste, un point de contact, c'est une requête Google, un point de contact. Une recherche Google Maps, un point de contact, etc. etc. Une page vue, un point de contact. Donc attention, c'est pas du site web, on ne voit pas 250 sites web. Hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je trouve ça plus intéressant d'ailleurs de l'analyser en point de contact. Voilà. Et après une réservation, souvent c'est de l'hébergement ou du transport en amont, 95% des voyageurs continuent à faire des recherches. Et tu m'étonnes, si tu n'as que l'hôtel ou que le vol, ça va être... voilà, il te faut encore beaucoup. Et le gros, en fait, souvent du volume, quand on regarde le détail des parcours, en séjour ou juste avant, là ça commence à être hyper précis, le volume de requêtes augmente, l'usage de Google Maps par exemple augmente aussi, etc. etc. Voilà. Bon, tout ça vous en doutez, c'est tout à fait logique, hein, mais voilà. L'idée, c'est comment on répond à ça, en fait. Comment on répond aux besoins du visiteur en séjour autrement, je fais exprès d'employer cette phrase, autrement qu'avec un contact physique dans un office de tourisme. Et franchement, c'est hyper intéressant, vous allez voir que c'est hyper complémentaire tout ça. Je ne mets pas de côté le contact physique, c'est nul, c'est has-been, et puis le contact numérique, c'est l'avenir, quoi. C'est pas ça l'enjeu. On parle juste de flux, là, on parle juste de volume. On en a 90% d'un côté, on en a 10% de l'autre. C'est juste, voilà, c'est juste factuel, quoi. Et j'ai pas de jugement là-dessus. Alors j'ai essayé de structurer, j'avais pas beaucoup de temps, j'ai un quart d'heure moi, hein, globalement, et Valentin il a un quart d'heure, et on a un quart d'heure de questions-réponses. C'est notre objectif. J'ai pas chronométré, tu me diras Valentin, C'est fini. Merde. Sérieux ? Ça passe vite. Hein. Non, j'ai 5 minutes là encore. Donc je l'ai structuré simple. La première des étapes, et c'est franchement la plus lourde, et la plus compliquée, et la plus chronophage, et voilà, c'est d'avoir le bon contenu pour répondre aux besoins du visiteur. Alors j'ai mis pas juste du SIT bien qualifié. Vous n'avez pas fait le job que votre SIT il est bien qualifié. Il faut le SIT bien qualifié. Mais vous n'avez pas fait le job. C'est-à-dire que vous transférez la patate chaude. C'est-à-dire, t'as des problématiques ? Bah tiens, démerde-toi avec mon moteur de recherche multicritères. Mon SIT est super bien qualifié. Help yourself. Et donc il ne va pas help yourself, il va juste aller chez quelqu'un d'autre ou il va juste se débrouiller autrement, quoi. Donc il va falloir... travailler cette matière-là de SIT et pas que, du coup. Donc là, j'ai mis un petit schéma que j'aime bien. Alors, il y a toutes les questions, enfin toutes les questions, non, c'est un échantillon de potentielles questions que le client peut se poser juste avant et pendant le séjour. Alors, ça va être en fonction de ce que veut... Là, c'est un homme, non, de ce que veut sa femme, ses enfants, combien de temps il reste. Les incontournables, est-ce qu'il les fait, est-ce qu'il les fait pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'avec les enfants ça va le faire. On aurait pu rajouter un chien, ça aurait pu mettre encore de la complexité aussi dans les requêtes. L'agenda, la balade, etc., etc. Tout ça en fait amène des tonnes et des tonnes de questions que le personnel d'accueil des offices de tourisme connaissent normalement sur le bout des doigts. C'est-à-dire qu'ils ont exactement ça, de longue, tout le temps, toute la journée. Donc évidemment on part des besoins de l'accueil enfin des besoins. Des remontées finalement de l'accueil. Les besoins, c'est les besoins du client. À l'accueil, on répond justement à ces besoins. Pardon. Il faut sourcer tout le staff d'accueil pour avoir les réponses aux questions les plus fréquentes, mais j'ai envie de dire les réponses aux questions. Pas les plus fréquentes, toutes les questions. Et si on fait ce travail-là, alors c'est long, hein, mais si on fait ce travail-là, vous allez voir qu'après les résultats, ils vont venir, hein, forcément. En tout cas, on en aura besoin. Donc comment on fait ? J'ai mis un exemple. Je crois qu'il y a Claude Hélène dans la salle. Elle est là, Claude Hélène ? Elle est là, Claude Hélène. Salut. Alors Claude Hélène, elle travaille avec ça. Ça fait longtemps. Enfin, ça fait longtemps que tu fais des formations auprès des équipes d'accueil. Et en gros, c'est le livret d'accueil, c'est-à-dire j'ai un nouvel employé qui arrive, j'ai des saisonniers qui arrivent. Les gars, voilà le classeur en gros. Hein. Et voilà comment on répond à telle question, quelles suggestions d'offres on fait, qu'est-ce qu'on fait pour rassurer, qu'est-ce qu'on fait pour taper au cœur dans le côté émotionnel, les commodités, l'info pratique, etc., etc. Donc moi, quand j'ai vu ça, c'est quelque chose que tu utilises depuis longtemps, donc c'est cadeau, hein, du coup.
Enfin bon, sachez qu'il y a un titre accueil en cours à la Fédération de l'Office de tourisme. Les formations sont ouvertes, je crois, du coup, pour aller plus loin dans la démarche. Mais globalement, moi, quand je vois ça, pour faire du contenu web, je me dis, attends, c'est juste de l'or en barre. Il y a tout là. Là, je reprends, je me fais une petite formation SEO éventuellement, où je vais au SEO training. Ah, c'est en ce moment. Bon, enfin voilà. Vous avez envoyé quelqu'un qui fait ça, peut-être. Vous allez travailler les titres. Alors, ça suffit pas, mais en gros, la valeur ajoutée, elle est là. On va pouvoir étoffer, on va pouvoir aller plus loin, mais la valeur ajoutée, elle est là, quoi. Et quand ça, on a ça. Alors là, je vous ai mis Valentin, toi, tu as eu une autre démarche. Enfin, tu as eu la même démarche, mais avec d'autres outils. Tu as peut-être moins disséqué un peu les demandes comme ça. Plus c'était dans la question-réponse, un peu en mode fac. On peut faire ça, pas de souci, quoi. Évidemment. Là, c'est le top. Si vous avez ça, vous allez pouvoir dire, le micro-contenu que je vais mettre en citation parce que je sais que je vais toucher au cœur, je vais aller taper dans cette colonne-là, et ça c'est le plus dur à avoir. Et puis les infos pratiques que je vais mettre à la fin, je les ai là. Voilà, enfin, à voir après comment on fait en fonction des modèles de page, etc. On peut sourcer sur les commentaires réseaux sociaux, on peut sourcer sur les emails qui arrivent évidemment, on peut sourcer sur les avis clients, on fait beaucoup ça. Les avis clients, il y a énormément de matière sur TripAdvisor ou Google, c'est top parce qu'en fait les problématiques remontent aussi. Et puis après, on a les outils qui sont plutôt utilisés par les gens qui travaillent le SEO en règle générale. Donc la colonne de gratuit, Google Trends. Alors Google Trends, il faut pas avoir des requêtes très précises parce qu'il va vous dire non, là, c'est trop précis. Uber Suggest, je ne vais pas tous les passer, mais globalement, on a des outils qui permettent d'avoir, qui vont affiner en fait en termes de mots-clés, en termes de requêtes, quand les gens tapent ça, ils tapent aussi ça. Les recherches associées aussi, c'est hyper intéressant. Les recherches associées Google, que vous tapez randonnée Bretagne, vous regardez, vous avez randonnée Bretagne sur 3 jours, randonnée Bretagne avec un chien, randonnée Bretagne, voilà. Ça c'est hyper intéressant aussi pour travailler du contenu. Et vous allez voir ça va se retrouver là aussi. Donc après, matcher les deux est hyper intéressant. Après, il y a un gros travail de production de contenu, hein, c'est clair. Mais est-ce que c'est pas le job des offices de tourisme de faire ça ? Et en plus, il n'y a pas de concurrence là-dessus. Personne ne saura faire ça demain, quoi. Voilà. Et vous avez l'expertise, il faut la transporter en contenu web maintenant. Ça, c'est la théorie. On verra l'exemple avec la pratique et Valentin. Bon, ça, c'est le plus dur. Avoir le bon contenu. Après, il reste encore des questions. Hein. Ok, j'ai le bon contenu. Alors, ok. Bon, j'ai le bon contenu. Très bien. Je le mets où ? Sur quel support ? Et puis comment j'organise tout ça ? C'est encore d'autres problématiques, mais on va toucher à d'autres métiers peut-être là après. On est plus sur de l'UX design, on est plus sur de l'organisation de sites web, etc. Mais le travail qu'on va faire sur une arborescence pour organiser tous les contenus qui répondent aux questions que les gens se posent en séjour, il va falloir ça va pas se faire comme ça. Hein. C'est pas genre oui, je fais une rubrique où manger ou dormir et puis hop. Non, ça va être beaucoup plus fin. Et là, les logiques de cocon sémantique qui sont en train d'être discutées, je pense en ce moment, sont hyper importantes aussi. Voilà. Donc là, panoplie complète. Donc, est-ce que je fais un site de séjour ? Est-ce que je fais qu'une rubrique est-ce que je fais un site dédié ? Alors, il y a eu une forme de mode des sites de séjour. Alors après, on a eu des retours en arrière en disant, mais oui, mais enfin, on a un site de séjour qui cannibalise notre propre site de destination. Je pense à Valérie aussi du Tarn qui a eu cette expérience-là. Je sais pas si, voilà, mais en tout cas, c'était son retour. Bon, moi, mon affinité, elle est plus là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver là, comme ça. Il y a des bonnes démarches aussi là-dessus. Quand on fait un site dédié à la commercialisation des activités, comme Expérience Côte d'Azur par exemple, c'est pas un site de séjour, c'est un site de résa d'activité. Mais ajoutons-lui la brique de contenu et il va faire le job aussi. Donc il y a pas mal de choses. Là où on peut tirer un peu au boulet rouge, c'est sur les applications, parce que les freins au téléchargement sont tels qu'en fait, ça semble pas être aujourd'hui la bonne démarche. Bon, j'ai pas mis les bornes parce que ça sert à rien. Et après, évidemment, tout ça est complémentaire. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées vont alimenter aussi le reste. Mais le support maître, il va se situer là, quoi, globalement. Voilà. Et après, la problématique de comment je l'organise, quoi. Donc j'ai pris, pour exemple, là, le site de l'Hérault sur la partie randonnée, en fait. Ils ont fait un travail assez exceptionnel sur la partie rando. Et vous irez voir, mais du coup donc là on est sur le méga menu randonnée, hop, et là je tape sur la landing randonnée en gros dans l'Hérault, et après tout le contenu connexe que vous voyez là, il y en a encore. Et en fait là clairement je veux faire de la randonnée dans l'Hérault, toutes les questions que je peux me poser, je vais les avoir avec des réponses en top, en sélection, en éditorialisation de listes, etc. Donc c'est vraiment bien fait.
Donc voilà, quelques illustrations. Les supports, ça sera valable pour tous les supports de CM on the Beach, hein, globalement, ils seront envoyés à tous les participants dès qu'on peut. Voilà, mais vous les aurez en tout cas. Et dernier point, pousser ce bon contenu, qui est bien organisé, c'est ce qu'on vient de voir, c'est un exemple en tout cas, aux visiteurs en séjour. Alors là, c'est juste intéressant de se dire, mais il cherche comment? Alors, j'ai pris un parallèle ça répond pas exactement à la question, mais c'est comment les voyageurs cherchent des activités et des tours. Les activités et les tours, quand on connaît le process d'achat, c'est un peu mon sujet ça en parallèle, le gros du truc c'est en séjour. C'est 70-80% des activités et des tours sont faits en séjour. Donc en fait ça répond à peu près à la même mécanique, même logique. C'est les supports web. Ça, c'est du web. Bon, c'est bizarre. Bon, enfin, il y a l'ordinateur et il y a le mobile. Bon, ok. Et quand on regarde le détail de ça, bon, bah, Google, sans surprise, TripAdvisor, etc. Et on a le site de destination. Voilà. Qui est là. Okay. Et le site de l'hôtel, en tout cas le site de l'hébergeur. Les hébergeurs ont un rôle énorme hein, dans la prescription. Et on va le voir ici. C'est-à-dire que vous voyez rien, c'est tout petit. Bon. Globalement, le web représente pratiquement les 50%. Le bouche à oreille, forcément, est très très fort. Et notamment, la recommandation de l'hébergeur. On n'est pas dans le web, là. Je vais demander à mon hébergeur, je fais quel resto je vais, dans quel resto je vais manger, enfin le truc habituel. Hein. Et surtout, qu'est-ce que je peux faire. Et il est là, c'est lui mon hôte, c'est à lui que je m'adresse. Voilà. Donc lui, il faut l'équiper, quoi. Donc pour pousser ce bon contenu, alors là c'est très subjectif, c'est mon avis. Certains vont mettre la prescription des prestataires en premier. Je suis un garçon très pragmatique, je le mettrai plutôt en deuxième. Le premier pour moi ça reste la requête Google sur le smartphone quand le client est en séjour. Et donc il y a un enjeu sur la position 0. La position 0 c'est quand on a ce sésame là en fait. Je fais activité pour les enfants à Saint-Malo et là c'est l'office de tourisme de Saint-Malo qui est là et pas le petit moutard ou je sais quel blog sur la famille. Voilà. Il y a un enjeu très fort sur la position 0 quand on comprend comment ça marche. C'est un peu technique, mais quand on comprend comment ça marche, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et ça, c'est très important. Mais ça veut dire qu'il faut avoir des contenus web qui répondent aux questions que se posent les gens, et au moins les principales, et qu'on va organiser après en grappe, enfin de façon assez intelligente, un peu à la manière de ce qu'on a vu sur le site de l'Hérault pour l'univers randonnée, quoi. Ensuite, évidemment, pourquoi j'avais des animations, il n'y a plus. Bon, c'est pas grave. La prescription des hébergeurs, enjeu de faciliter et d'encourager la prescription, j'ai mis des socioprofessionnels, mais surtout des hébergeurs évidemment. Il faut leur donner des outils déjà. Imaginez que vous avez une rubrique de séjour qui s'appelle madestination.com / en ce moment. J'arrive dans mon hébergement, j'ai de la PLV, j'ai un Kakemono qui me dit pour savoir ce que je vais faire demain, je vais sur ce site. Ok. J'arrive dans la ville, je vois de l'affichage, je peux le faire aussi. Voilà. Donc, en tout cas, il faut l'équiper de guides, de cartes, de PLV, de choses comme ça, et peut-être lui donner aussi le réflexe de s'appuyer sur les contenus que vous produisez vous pour que lui renseigne ses clients. Ça se fait pas tout seul. Hein. Donc ça veut dire que du coup, push d'infos régulières, un espace pro qui tartine, avec du contenu, etc. Des apéros ça marche bien, mais de la mise en réseau, des actions de professionnalisation, etc. C'est-à-dire que quand ils reçoivent un message de l'office, ils l'ouvrent. Enfin, je dis l'office parce que souvent c'est l'office qui est au plus près de ça. Ça peut être les ADT, ça dépend des territoires. Mais action de mise en réseau hyper importante. L'agenda, c'est un truc clé l'agenda. Si vous êtes leader sur l'agenda, vous arrivez, vous dites newsletter toutes les semaines, je t'envoie l'agenda. PDF, tu l'imprimes, tu le mets dans l'ascenseur. Ok, ça y est, vous êtes nombreux à le faire. Hein. Vous pouvez aussi pousser pour des widgets à mettre sur le site. Les widgets agenda, ce qui est l'exemple qui est là avec Estérel Côte d'Azur là, qui propose des widgets à partir d'Apidae et du bloc qui est géré avec l'agence qui leur fait le site. Ça c'est canon, c'est-à-dire que plus vous avez des hébergeurs qui vont reprendre votre agenda, plus ça vous fait du backlink en plus sur votre site. Enfin, c'est très très intéressant. Et vous leur rendez service et vous vous positionnez comme leader de l'information touristique, notamment sur du en séjour, avec peut-être une entrée qui est simple, qui est l'agenda. Et celui-là, il peut être pas mal aussi, mais il est dur à mettre en place. Hein. Moi, je suis gentil, c'est la théorie. En pratique, je sais que c'est pas simple, mais
les équiper en contenu pour qu'ils travaillent des emails d'avant-séjour. Cet email d'avant-séjour envoyé à tous leurs clients. Bonjour monsieur, monsieur Vado, vous avez réservé votre réservation, nous avons hâte de vous accueillir, etc. Et je reçois l'agenda de ce qu'il va y avoir la semaine où je suis en vacances. Je reçois un lien qui me dit bah va là et tu auras toutes les infos. Ok, c'est canon. Ça vous fait du trafic hyper qualifié par le prisme des hébergeurs. Et l'hébergeur, lui, je ne prends pas trop de temps. Donc c'est pas mal comme ça. Enfin, moi, j'aime bien ce schéma-là. Bon, c'est des pistes, hein, mais c'est pour balayer un peu tout le tour de piste. Et puis après, je passe la parole à Valentin. Je suis encore bon ou pas? J'ai presque fini. Non? Je suis mort? Ok, c'est fini. Et pousser en local. Là, c'est beaucoup plus basique, mais les magazines, les cartes, leur diffusion aussi, hyper important. Le 4x3, les communiqués de presse, bon, les ads aussi, les ads de Facebook et Instagram. Vous savez, le filtrage de passage, c'est juste magique ça. Le filtrage de passage, c'est les gens qui sont ici, mais qui ont leur lieu de résidence à plus de 200 km. Des touristes, quoi, en fait, globalement, hein, ou des gens de passage, comme son nom l'indique. Voilà. La prescription des habitants, tout ça. Mais quand on en a à cette étape-là, j'ai envie de dire, on a fait le plus gros. Là, c'est de la com, c'est simple. Donc voilà. Et alors, quel lien avec l'accueil physique? Tout ce qu'on vient de dire, en fait, j'ai envie de dire tout. Voilà. Tout parce que la matière première, elle se trouve auprès des conseillers en séjour. Et que c'est là qu'il faut sourcer pour enrichir les contenus web. Voilà. En résumé. 15 minutes? Pas mal quand même, du coup. Bon. Donc maintenant, Valentin, il va nous présenter l'exemple de ce qui est mis en place avec l'outil Roadbook. Je te passe la parole. Tu me dis éventuellement quand tu veux que je change les slides. Tu peux passer déjà, vas-y. Je passe. Tac. Alors bonjour à tous. Déjà, je vais vous recontextualiser un petit peu le projet du Roadbook sur l'île de Ré pour ceux qui ne connaîtraient pas d'où ça part, comment, pourquoi, un peu les constats qu'on a fait en accueil. Premièrement, déjà, c'était de changer un peu notre métier de conseiller. À l'accueil, on en avait marre de distribuer le même guide de poche aux 430 000 visiteurs qui passaient tous les ans, corner la page 12 parce qu'elle est marché, la page 120 parce qu'elle plan de la commune, repartir avec et ne jamais consulter les 110 autres pages qui n'étaient de toute façon plus à jour avec la période de Covid. Donc ça, déjà, c'était premier constat. Deuxième, s'il te plaît Mathieu, la multiplication des outils. Moi, je viens aussi du conseil en séjour. Chez Destination Île-de-Ré, c'est important, on fait tous de l'accueil. Responsable, manager, chef de projet, tout le monde fait de l'accueil, la comptable y compris. C'est aussi ce qui a fait un peu la réussite du projet. Donc ces outils, on en avait marre, clairement à l'accueil. On avait le SIT ouvert, la qualification, Google, la résa en ligne, le site expérience, les billetteries infernales, 10 onglets. On finissait sur Google pour trouver un numéro. Donc ça, c'était plus possible non plus. Les flyers n'étaient plus à jour. On avait plein de flyers dans le bureau. Les gens prenaient ça, ils partaient à la volée. C'était dans la rue, il y en avait partout. C'était plus à jour, pas possible. Les gens passaient dans l'office quand il y avait la queue. Ils prenaient les flyers, ils s'en allaient. On leur parlait même pas, super. Donc notre métier, clairement, il prenait un peu une petite volée. Hein. C'est clair qu'on prend 10% des visiteurs de passage sur le territoire dans les bureaux. Donc la question, c'était aussi de cette baisse de fréquentation, comment on allait compenser ça, des changements de consommation des clients aussi, des demandes de plus en plus personnalisées. C'est plus salut, j'arrive, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est salut, j'ai une poussette, un chien à 3 pattes et 2 enfants, quoi. Clairement, on va vers ça, quoi, vers des demandes très personnalisées. Je veux bien la suivante, s'il te plaît, merci. On avait également la demande de nos sociopros, en fait, hébergeurs, qui nous demandaient le partage de fichiers, parce que clairement, ils font aussi office de tourisme, hein, ils vous le disent tous les jours. Donc c'est aussi prendre le parti pris de leur dire, ok, on est à votre écoute, on est capable de vous créer une solution qui est apte à répondre à votre demande, et surtout nous, d'aller chercher les 9 clients sur 10 dans les hébergements qui passeront jamais à l'office, donc fournir de l'info de qualité évolutive. Et dernier constat, mais qui était sûrement le plus important, c'était au niveau du développement durable. Ça, c'est un choix fort de notre directrice Laurence Brunto dès octobre 2019. Elle a tranché, hein, c'était stop, on arrête les flyers, c'est plus possible. Donc on a annoncé ça aux pros, il y a eu pas mal d'échanges, pas mal de débats, ça a été pas mal de boulot. Objectif derrière, que chaque personne qui passe en office vienne nous parler. On est les prescripteurs, les conseillers, c'est eux qui connaissent le territoire. Et on ne voulait pas non plus mettre des bornes en extérieur, on n'est pas chez Auchan à remplacer les caissières, c'est pas notre objectif, on est là pour conseiller. Et enfin, besoin de diffuser une info à jour évolutive, mais ça je crois que c'est pour tout le monde, hein. De toute façon, les constats sont à peu près les mêmes
dans toutes les destinations. Et donc, La solution, voilà, roadbook, la en tout cas, solution que vous avez, derrière, ça a été clairement en accueil, en conseiller en séjour, comment je conseille mes clients. Si j'ai plus de flyers, comment je fais. Même pour nous, c'était un frein au départ, de se dire j'ai plus de flyers, comment je vais faire. Sauf que les freins n'étaient pas forcément nos freins à nous, en tout cas, n'étaient pas ceux de nos visiteurs. Les visiteurs étaient prêts à ça, surtout avec la période qu'on a connue. Donc là, on voit un peu sur le schéma, l'objectif du roadbook, globalement, c'était de regrouper toutes ces bases de données qui multipliaient les codes d'accès, les onglets ouverts, les pertes de temps, de connexion. Ah mince, j'ai le compte du collègue, je vais envoyer une info avec son nom, enfin bref, vous connaissez. Deuxièmement, c'était objectif de pouvoir pousser de l'info, mais uniquement en digital, donc par SMS ou par mail, pour avoir une info évolutive, un site qui se met à jour tout le temps. c'est quoi roadbook du coup? Alors le roadbook du coup, vous voyez, c'est un outil d'accueil, c'est ce qu'on utilise en poste d'accueil, en front office, aussi au standard, sur le chat, les rendez-vous visio, en accueil mobile, c'est notre outil d'accueil principal, maintenant on n'utilise plus que ça. Et cet outil nous permet de vous créer des liens, ce lien vous est personnel, il est valable à vie. Donc vous l'avez, on peut vous refaire on pourra faire des push après, il y a plein de choses de possibles avec. Et ce lien se met à jour tout le temps. Vous pouvez revenir l'année prochaine, vous aurez les plages pour les chiens qui seront mis à jour, les nouveaux horaires de bus, les activités enfants pour le mois d'août. Enfin voilà, c'est un truc qui est assez évolutif. On va le voir un peu plus après dans le détail. À la limite, on va vous passer la petite vidéo qui vous présente l'outil. Ça sera plus parlant et ça sera surtout plus court, sinon je vais être trop bavard. Ouais, alors ouais. Je crois qu'en fait on va Ça avoir un marche pas. problème. Non. Chef. Non. Eh ben non, du coup C'est pas Valentin, grave. il va falloir l'expliquer. Bon, alors, le mieux, je vous invite, il y a le stand raccourci qui est en bas. On vous fera des démos, il n'y a pas de problème. Globalement, vous avez l'interface d'accueil du conseiller en séjour devant vous. Là, c'est vrai que la qualité est assez Ouais, parce que exceptionnelle. c'était une vidéo, elle part pas du coup. Bon. Bon, en gros, vous avez au milieu de tous nos contenus. Donc, c'est vrai que ça a été le gros boulot en fait avant de créer ce roadbook, c'est de lister les contenus, de quoi on a besoin, à qui on va le remettre, sur quelle commune on nous demande cette info, suivant le BIT, l'emplacement, suivant la clientèle, excursionniste ou pas. Donc c'est vrai que le gros boulot, ça a été déjà de lister tout ça avec tous les conseillers. Ça a été un boulot vraiment d'équipe. C'est pour ça que ça a marché. On n'est pas arrivé au mois de juillet. Moi, j'ai pas dit à mes conseillers, tenez, nouveau logiciel, voilà tes mots de passe, débrouille-toi, bonne saison. C'était pas du tout le but. Donc ça a été déjà un boulot à faire ensemble, parce que le contenu, moi, je suis pas omniscient pour avoir tout le contenu dans la tête non plus. Donc voilà un petit peu comment on a construit ces contenus. Il y a un plan de tag qu'on voit pas très bien sur le côté. Là, ce plan de tag, pareil, qui est vraiment personnalisé pour le territoire. Bon, c'est un outil qui est hyper simple. Un nouvel arrivant, il prend l'outil, il fait ça facile. Un gamin de 12 ans s'en sert hyper facilement. Et en fait, on va lui créer un panier à droite, là, style site e-commerce. On va lui ajouter, lui filtrer sur ses dates de séjour, s'il a un chien, s'il a des chèques vacances, etc. Et tous ces contenus vont beaucoup plus loin, en fait. On parlait des contenus. Et la ressource de l'accueil a été hyper importante pour avoir des nouveaux contenus. Avant, c'est vrai que, comme tu le disais Mathieu, on se contentait un peu des restaurants, des meilleurs restos. Là, ça va plus loin. On a la requête souvent, les restos véganes maintenant. Tout ça, c'est déjà préparamétré dans l'outil. Resto vegan, feux d'artifice, les concours de pétanque. Le souci qu'on avait, c'est que nos SIT sont top. C'est des super bases de données de diffusion. Problème en accueil, c'est qu'aller chercher un concours de pétanque le 12 septembre sur telle commune, galère, ça met 3 plombes, excusez-moi monsieur, la connexion galère, fausse excuse, ça marche plus ça. Donc du coup, voilà, il nous fallait un truc rapide, efficace, simple pour le conseiller, mais aussi pour le visiteur. Donc ça, le visiteur à l'accueil, il voit la même chose, il y a un double écran, donc il voit exactement la sélection qu'on est en train de lui faire. Du coup, pour lui, c'est beaucoup plus personnalisé, ça lui donne des idées, ça fait plus pro, et vous êtes client derrière, vous entendez le discours, vous n'aurez pas la même brochure que celui d'avant. Ça, c'est important aussi. Donc c'était ça aussi l'objectif à travers l'outil. Bon, je pense qu'on va passer la vidéo, puis si vous voulez en savoir plus... Oui, après, voilà, c'est un outil donc développé par Raccourci. Il y a un partenariat en fait avec nous, vous au départ. Vous avez un peu, voilà, vous l'avez un peu co-construit. En 2019, nous, l'objectif avec notre directrice Laurence, c'était d'avoir un outil conçu par nous en quelque sorte. On ne voulait pas un logiciel déjà existant avec des paramètres qui ne nous convenaient pas parce qu'on a un territoire très particulier. L'île de Ré, c'est un territoire fini, il y a un pont, c'est terminé. Donc on ne voulait pas un outil global avec des critères où on n'est pas la main, qui ne soit pas personnalisable. On voulait avoir la main sur tout, en fait, sur le back-office, sur les contenus, dans son entièreté. Et on a rédigé un cahier des charges qui était assez conséquent, on pourrait le dérouler jusqu'au bout de la salle là-bas. On l'a envoyé à plusieurs agences web et c'est l'agence Raccourci qui nous fait déjà notre site web, qui nous a pondu une petite idée qui nous plaisait bien, le coût de ce lien qui se met à jour un petit peu automatiquement.
Et c'est de là qu'est parti le travail en méthode agile avec l'agence. Jean-Marc Guignard, qui est ici présent, convaincu du projet, nous a dit moi je finance à 50%. On part sur un cofinancement. Ça a été aussi une nouveauté pour nous, ce travail entre start-up et institutionnel, qui n'est pas toujours évident. Des exemples, il y en a plus ou moins probants, mais en tout cas pour nous, voilà, c'est une réussite. On n'est pas là pour dire que c'est le meilleur, mais qu'en tout cas c'est possible. Vous pouvez le faire, il ne faut pas se mettre de frein. Et il ne faut pas hésiter à aller de l'avant sur ce genre de projet. Si j'essaye de le résumer, moi, avec mes mots et peut-être mes erreurs. Du coup, on a un outil qui est un outil, au départ, de travail back-office qui va organiser l'information telle qu'on a besoin de la restituer au client quand il est là. Et c'était surtout l'ergonomie de pouvoir et en fait, avoir c'est un back-office qui finalement n'est plus un back-office puisque vous le transposez en fait en version client avec le double écran. Il voit au moment où on va en drag and drop en fait, quand vous envoyez les contenus qui sont préparés à l'avance. Dans les contenus qui sont préparés à l'avance, de mémoire, je me souviens de nos discussions, il y a soit de l'éditorialisation de SIT, c'est-à-dire j'ai fait une requête un peu précise et je l'ai mise dedans et hop, je fais comme ça, c'est déjà... Voilà. Le top 10 des randonnées avec des pour les chiens ou les accueils handicap pour tel type de locatif sur telle partie de l'île. Voilà. Parce que en fait, ça, c'est le retour des conseillers. Nous, nos algorithmes, ils sont à l'accueil en fait. C'est ça. C'est pas du Google, c'est dans la tête. Et si on les met autour d'une table, il y a tout qui sort. Il suffit de trouver la méthode et ça sort. Exactement. Et quand tu vas sourcer dans ton SIT s'il est bien qualifié, ça, tu arrives à le ressortir, j'allais dire, assez facilement. Après, il y a des contenus qui ne sont pas dans le SIT, qui sont plus qualitatifs, qui sont plus éditorialisés en principe, où la réponse, elle est vraiment éditoriale. Bah, là, c'est soit le travail a été fait sur le site internet, et tu reprends le contenu, je m'arrêter si je dis des bêtises, soit vous produisez un contenu et vous pouvez décider de dire... on le publie après sur le site ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas une interdépendance obligatoire entre les contenus du site et les contenus qu'on va retrouver dans l'outil Roadbook. C'est bien ça, hein ? Non, c'est indépendant les deux. Voilà. Et donc, le client voit comment on construit sa réponse à son carnet de séjour. Son carnet de séjour. Et il repart avec un lien où il va tout retrouver, globalement. C'est ça, un lien évolutif qui va se mettre à jour. Donc, il a une espèce de mini site web personnalisé avec les contenus qui lui ont été donnés en fonction de ses demande. Voilà, c'est pour essayer d'éclairer un peu le truc. Si on vous dit Roadbook comme ça, vous n'allez pas forcément comprendre, quoi. Bon, je ne gagne rien sur l'outil Roadbook, que ce soit clair aussi. Du coup, j'essaie juste de faire de la... Voilà. Non, l'objectif c'était ça en fait. On voulait surtout que l'humain reste au centre du projet. On le dit tout le temps, on le répète, c'est chiant, mais ça a été créé par les conseillers, pour les conseillers. Et ça, c'était... beaucoup d'offices nous ont dit, mais mettez-le sur une borne, c'est génial. Ouais, super, la borne, les gamins jouent dessus. Vous êtes client, vous venez sur l'île de Ré, il y a 280 contenus, je suis pas sûr que vous allez vous faire la bonne sélection. Nous, on veut que vous passiez par le conseiller ou par l'hébergeur pour avoir ce site. Ça, c'est la prérogative. Et on ne le mettra jamais sur des bornes ni sur notre site. C'est un choix stratégique de notre part. Après, chacun est libre d'en penser ce qu'il souhaite et nous, on ne juge pas non plus les autres pour ça, mais c'est pas notre dada. D'accord. Donc, du coup, en termes de premier retour. Quelques chiffres vite fait, après des stats, on a plein d'enquêtes de satisfaction déjà depuis 2 ans. Sur la première année, on l'a sorti, ça devait sortir en avril 2020, mais avec la crise qu'on a connue, c'était un peu compliqué. Reprise en juin, donc sur décembre 2020. Non, je me disais que ça peut laisser plus de temps pour produire des contenus. Ça nous a laissé un peu plus de temps, mais le top, c'est de le pratiquer, de l'utiliser pour l'améliorer. Après, on en a fait 11 000 la première année, ce qui était plutôt pas mal. Et là, actuellement, aujourd'hui, on est à plus de 24 000, c'est sûr, sur l'année. Donc, ce qui est déjà un chiffre assez intéressant. Après, on a toutes les stats derrière, le nombre de carnets par conseiller, ce qu'ils mettent dedans, les commentaires. C'est pas pour but de fliquer, mais pour d'améliorer les contenus surtout. On a les contenus, tous les contenus que vous voyez en fait dans la liste ici, c'est évolutif. C'est les contenus qu'on a le plus donnés dans le mois en cours. Donc vous revenez l'hiver, le conseiller, il n'a même pas à changer, il aura que faire quand il pleut, les musées. On a les journées du patrimoine en septembre, enfin, c'est un truc qui est hyper évolutif. Et oui, forcément, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu informatises en fait, le conseiller en séjour physique, et donc du coup, tu as le traitement de la donnée après qui est informatisé aussi, du coup, forcément. C'est ça, c'est le cerveau du conseiller qui est mis sur un écran en fait. C'est un peu ça. Après, globalement, donc cet été, pareil, on en a fait plus de 12 000 cet été, donc ça a cartonné. C'est clair que sur les animations, entre les feux d'artifice annulés, les jauges de visite guidée qui n'arrêtaient pas de bouger, les heures, etc., ça nous a bien sorti de la panade. Quelques stats, nous on fait des enquêtes régulièrement auprès de nos conseillers, auprès des visiteurs. Nous, 100% des conseillers sont convaincus de l'outil, mais dès la première année, c'était flagrant sur l'utilisation. 96% pensent gagner du temps à l'accueil grâce à l'outil. Ils lui donnent une note plutôt pas mal de 8,5 sur 10. Au niveau des visiteurs, c'est 63% qui pensent qu'il est utile de remplacer le papier par un carnet de séjour numérique. Ça, c'est une base 657 enquêtes de mémoire.
Et on a 64% de nos visiteurs qui sont prêts à recommander ce nouveau mode d'accueil à leurs proches. Le premier frein là-dedans qui va être évoqué par les touristes, ça va être qu'ils préfèrent la version papier. Donc on ne s'est pas coupé de nos versions papier, on a toujours des brochures de destination Île de Ré, réduites fortement, mais on n'a plus du tout de flyers. Donc on a aussi cette possibilité de switcher, on n'a pas été radical non plus, parce qu'on sait qu'en juin et en septembre, clairement, on a des gens qui ne sont pas prêts à passer au full digital ou qui veulent venir un peu en détox et poser le téléphone. Donc ça, c'était prévu aussi en amont du projet. Le fameux tableau des ressources, donc là c'est voilà ce que Mathieu montrait tout à l'heure, le tableau sur la gauche, c'est ce qui a été notre base de travail pendant 6 à 8 mois. Bon, on s'est réunis entre conseillers en séjour, par groupe de 4 ou 5, on était 3-4 chefs de projet, on réunissait les conseillers, la comptable, le service groupe, tout le monde est passé dessus. Et c'est bien aussi parce qu'une personne du service compta, elle n'aura pas la même vision que le conseiller. Elle va penser différemment, il lui faudra une autre ergonomie. Et c'est ce qui a fait que bout à bout, chacun a donné un peu ses prérogatives. Ben moi, sur ma commune, il me faut tel bouton, je veux ajouter du contenu manuel. Ah ouais, moi, j'aimerais bien aller chercher du contenu spécifique dans mon SIT directement. Ok, on a amélioré, raccourci, hop, réunion d'après, de moins en moins de questions. Et au final, les conseillers se sont appropriés aussi l'outil comme ça en le construisant ensemble. C'était pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'objectif de leur filer le 15 août, débrouillez-vous avec ça. Donc ce tableau de ressources est hyper important parce que les conseillers, les contenus, ils les connaissent, ils les pratiquent tous les jours, les questions récurrentes, ils les ont dans la tête, il suffit de leur demander. Et c'est même très bénéfique pour le service web, pour mon collègue, on pourra lui en parler. Lui, ça lui a permis clairement d'alimenter son site avec des requêtes qui étaient larges, où on pouvait affiner sur le site, mais qui n'étaient pas déjà pré-mâchées en contenu. Lui, maintenant, il n'a plus qu'à piocher là-dedans, à mettre sur son site. Pour lui, c'est du bonheur, je pense. C'est pas mon métier, mais c'est le top. Donc ça a été le gros boulot. Ah oui, si tu peux juste... Non, pardon, excuse-moi. Je regardais juste... Oui, après, on a une plus grande implication aussi. Ça, c'est important, des équipes à l'accueil. Parce que c'est vrai que mettre à jour un SIT, c'est cool. Mais après, si on va jamais sur le site s'en servir, la finalité de son travail, on la voit pas vraiment. Là, j'ai des conseillères, clairement, je vais donner un exemple où nous, on cache rien. J'ai Francine qui était à l'office de tourisme, j'étais même pas né en fait. Aujourd'hui, je suis son responsable, donc voilà, je peux pas lui apprendre non plus son métier totalement. C'est celle à la limite qui m'inquiétait le plus. Je me disais, mince, Francine, là, elle va galérer, comment elle va faire? Est-ce qu'elle va l'utiliser? Est-ce que ça va être assez ergonomique pour elle? Est-ce qu'elle va me faire des carnets de séjour? Francine, aujourd'hui, c'est celle qui m'envoie le plus de mails. Tu peux me rajouter ça, c'est génial. Oh, la pêche, tu veux pas mettre la température de l'eau? C'est une folle du truc maintenant, elle sert que de ça. Oui, parce qu'elle a l'expertise. Elle a la connaissance en fait. Et après le frein, comme je disais tout à l'heure, le frein c'est nous, c'est pas le client, c'est nous. Il faut pas avoir peur des fois de franchir ce cap, le client il en est encore plus content. Et les conseillers aussi, parce que c'est quand même aussi une belle professionnalisation du métier. On n'est pas des distributeurs de papier non plus, hein. Ce cap-là du petit syndicat d'initiative s'est passé. Hein. Donc du coup, voilà, on a un outil performant et avec une liste de requêtes, de 280 requêtes pour le moment. Et ça, c'est amené à évoluer aussi très régulièrement. C'est mis à jour quotidiennement, que ce soit via le SIT ou via le back-office du roadbook. La synergie aussi entre le web et l'accueil est important. C'est vrai que des fois, on est chacun dans son petit bureau. Il y a le geek là-bas qui fait son site, les autres à l'accueil en pleine saison qui sont pleine bourre, et ça ne matche pas toujours. Là, ça a permis ça, de se mettre tous autour de la table. Moi, en tant qu'accueil, j'ai mis mon nez dans le digital, dans le WordPress, dans Woody, dans Hawaii. J'ai paramétré des listes, c'était pas mon métier. Au contraire, mon collègue du web, il fait de l'accueil l'été. Lui, pareil, c'était pas son métier d'accueil, son métier d'origine, pardon. Et tout ça a permis aussi une meilleure connaissance du métier de l'autre et de pouvoir trouver cette synergie. Lui, il a des objectifs en termes de contenu, de visibilité, de vue, et nous, on a des objectifs en termes de qualité d'accueil, de clientèle, de qualité tourisme, la belle famille plus et autres. Et il faut que tout ça, à un moment, ça s'imbrique. Et le roadbook a permis ça, justement. On enchaîne, ça passe vite, désolé. Et du coup, le roadbook, pour vous montrer que pour nous, c'est un peu un créateur de contenu au-delà d'un outil d'accueil. On s'en sert pour tout. Accueil physique, téléphonique, mail, tout le temps. Le chat en ligne, pareil. Sur notre site, ça permet d'alimenter dorénavant notre site. C'est une source d'infos supplémentaires qu'on n'avait pas avant. Les rendez-vous visio, donc personnalisés, les gens, on leur partage l'écran, ils sont chez eux dans le canapé, tenez, regardez, ça fait beaucoup plus pro, il n'y a pas 10 000 trucs ouverts, ils voient ce qu'on leur fait, on leur envoie le mail, c'est automatique, ça arrive tout de suite sur le téléphone, les gens ils trouvent ça génial, on a les retours satisfaction qui sont excellents. L'accueil mobile cet été, tablette 4G, on se balade sur l'île en vélo, là on a vu 2-3 000 personnes qu'on a renseignées avec le roadbook, nickel. Et la grande nouveauté, c'est les hébergeurs en fait, parce que du coup, les 9 clients sur 10 qu'on voyait jamais en office, ça y est, on va les chercher chez les hébergeurs.
On a des campings qui sont loin de l'office, qui font prescripteurs, qui font office de tourisme presque, et qui ont maintenant accès à cette solution. Donc ils peuvent renseigner les visiteurs directement via le roadbook avec un compte du camping, et ils ont leur propre flux, on peut leur intégrer leur livret d'accueil, les horaires de la piscine, la pizzeria, de l'épicerie, enfin tout ce que vous voulez, on peut tout leur paramétrer. On a des pros qui étaient encore avec des livrets d'accueil sous Word, des trucs à l'ancienne, un tableau Excel, là on leur crée un site web carrément avec le flux des animations, les plages pour les chiens, et ça c'est une grande nouveauté aussi pour eux, et pour nous d'aller chercher ces visiteurs. En 5 minutes, c'est les clés du projet pour tous ces contenus. Déjà, ça part de la direction. C'est vrai que les conseillers, on a tous des bonnes idées, mais il faut qu'il y ait une direction qui soit impliquée, qui arrive à convaincre aussi ses élus, convaincre aussi les salariés, c'est pas toujours évident, qu'il y ait un peu de confiance quand même. Faut que nous, notre directrice, on est assez en transversal, elle nous fait confiance, sinon je serais pas là aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est pour ça que ça a marché. C'est clair que si c'est un petit gars qui fait ça dans son coin tout seul et qui explique aux autres comment ils vont faire leur métier, en général, on l'a vu par le passé, ça marche pas très bien. Et là, nous, on est là pour vous montrer l'inverse, que le contenu, ça peut venir justement de la base de notre métier qui est l'accueil. Mais même un consultant qui fait un truc super bien, c'est-à-dire qu'on bloque aussi, nous, on voit ce qu'il faut faire, en fait, globalement, indépendamment avec ou sans l'outil. Mais on voit, et en fait, ce qui bloque souvent, c'est le passage à l'acte. Alors effectivement, la volonté de la direction, c'est essentiel. Et après, ce que j'ai retenu dans nos échanges, en fait, c'était que l'outil, en fait, vu que c'est l'outil du quotidien, voilà, c'est ça. T'es gêné, en fait, si le contenu, il n'est pas bien à jour. Le double écran, c'est transparent. Le client est devant vous, il vous demande des plages pour les chiens. Il y a une prévisualisation, donc on lui montre déjà sur le double écran un peu où c'est, quand est-ce qu'il peut promener son chien. C'est sûr que si l'info n'est pas à jour, on le sait tout de suite. Et là, je vais pas le dire, mais on a l'air d'un... T'as la loose. Voilà, on a la loose et on a une info qui est pas fiable. Et le conseiller, de toute façon, il le voit tout de suite. Donc, de lui-même, il va demander la modif. Alors qu'avant, ça venait du web, des SIT. Bon, je vous envoie la liste. C'est à jour, ça se mettra à jour, vous inquiétez pas, mais pas plus que ça, quoi. Là, ça les force aussi à aller dans le SIT. Feu d'artifice annulé, ils se dépêchent d'y aller parce qu'ils savent que le truc, il remonte dans les hébergements. Et oui, tu peux pas te cacher derrière. C'est du print. À l'époque, on savait pas. Et voilà, et on se satisfait d'un truc pas à jour toute la saison. C'est ça. Avant, on prévenait les gens, on avait le guide de poche. On mettait 1000 étiquettes parce qu'il y avait un prestat qui avait changé, on a tous connu ça, ça c'est terminé clairement, on va dans le SIT, pof, c'est à jour partout, et voilà, c'est un outil assez performant pour ça. Après voilà, les clés du projet, c'est aussi la connaissance de ses clients, d'avoir une bonne base de qualifiés, savoir qui vient dans nos bureaux, les demandes, les provenances, durée de séjour, type d'hébergement, tout ça. La connaissance du territoire et du métier, ça c'est hyper important aussi, mais on en revient aux conseillers en séjour. Après, la clé, c'est aussi de diffuser un contenu qui est durable dans le temps et évolutif. C'est vrai que ce contenu, on peut le réutiliser l'année prochaine. Le client revient. Monsieur Dupont, vous étiez là l'année dernière, on vous a fait un carnet de séjour. Ouais, c'est quoi votre mail? Ah oui, vous aviez demandé les plages pour les chiens, vous étiez avec vos enfants. Ah ouais, c'est génial votre truc. Cette année, je suis avec ma femme. Ok, je vous mets les restos sympas, les couchers de soleil. Voilà un peu l'objectif du truc. On le vit plus qu'à l'année, quoi. Juste Valentin, quelle information systématique vous prenez sur le client pour faire un livret d'accueil? Un livret... À minima, cette date de séjour, s'il connaît déjà le territoire. Et son mail. Composition, s'il est en famille, s'il est en couple, son mail ou téléphone. Sa durée de séjour, son hébergement. Ah mais quand même. Ouais. Ok. Ensuite, c'est vrai que les clés, c'est aussi la transversalité. On en a parlé, la synergie entre le web et l'accueil. S'il n'y a pas de transversalité, clairement, si c'est le petit service numérique qui pond ça tout seul, les conseillers, ils vont pas s'en servir. Si les conseillers créent un truc technique, on sait clairement que c'est pas notre métier, ça marchera pas non plus. Donc il faut un peu matcher les deux. On a matché encore plus les deux, parce que Destination Île de Ré, on connaît l'accueil, l'office de tourisme, et on s'est associé avec Raccourci. Là, la technique, eux, c'est leur domaine. Donc là, c'est leur partie à eux, mais le travail de pair a fait que la connaissance du métier et la connaissance de la technique permettent d'avoir des contenus comme ça beaucoup plus précis et plus réguliers. Et enfin, je vous l'ai déjà dit, mais c'est d'oublier ces craintes qui sont souvent pas celles des visiteurs. En fait, eux, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est une info à jour qui corresponde à leurs demandes, à leur famille, à l'âge de leurs enfants. Que ce soit sur du papier, du digital, à la limite, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est un truc à jour, qu'il aille dans une activité, que ça lui plaise, tout simplement. Dedans, on a pas mal de recommandations aussi. Les restaurants, toujours cette galère en office. Vous me donnez le meilleur resto. Ouais, j'ai 50 partenaires, je vais en donner qu'un, je vais me faire allumer, quoi. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on a le Fairguest, c'est pas pour faire de la pub, mais on a l'outil de recommandation Fairguest. Les restos, on peut pousser les restos les mieux notés.
Au lieu de dire c'est le meilleur, ben voilà les mieux notés sur Google, Facebook, etc. Je vous les mets, vous en faites ce que vous voulez, mais déjà l'entonnoir se réduit fortement. C'est ce que fait l'outil aussi, hein, que ce soit pour les contenus ou l'info accueil physique, ça fait la méthode d'entonnoir. Voilà, cool. Après Merci, on est en Valentin. bas, hein, si vous voulez. Merci. Ah, merci, super clair. Vous avez des questions? Eh oui. Allez, salut. Bonjour, Tatiana Chapon de l'ADT Ardèche. Moi j'ai une question concernant la partie client, connaissance client. Est-ce que vous avez un CRM qui est plugué à cette solution? C'est en cours. On est en train de changer en fait de solution, que ce soit en termes de SIT, on est en train de passer de Hyaline à Apidae, et on est en train de passer sur Avisi aussi. Là, tout ça, c'est en plein changement. Après, le roadbook, que ce soit Apidae, etc., c'est des solutions ouvertes. Et le roadbook aussi, c'était dans le cahier des charges, c'est qu'on puisse agrémenter tout ce qu'on souhaite. Donc ça va être, on peut administrer tous les critères, et ça va agrémenter effectivement les bases de GRC. Et ça sera même plus qualifié que les bases qu'on a actuellement. Parce qu'on saura que l'espagnol a demandé les plages pour les chiens sur telle période. Enfin, ça va très très loin. Du coup, il a répondu déjà en partie à ma question. Et l'autre, c'était, vous avez parlé de 8 mois, je crois, pour mettre en place le projet, mais est-ce que vous avez une AMO ou c'est que de la construction interne? C'est méthode agile, construction interne, destination interne. île de Ré, raccourci, point barre. C'est tout. D'accord. Nous, on voulait, à notre sauce, on voulait que personne n'interfère dans le projet. C'est pour ça qu'on est les premiers, qu'on est là pour vous en parler, parce que ça n'existait pas Donc une petite avant. année pour que l'outil soit opérationnel à l'accueil. Alors une petite année, sachant que ça n'existait pas. Il faut le prendre en compte. Nous, on l'a créé de A à Z. Globalement, on l'a lancé en octobre 2019. Il était opérationnel en juin 2020. Il n'y avait rien de fait. Donc c'est vrai que... Après, ça dépendra de votre écosystème. Hein, Ouais, c'est ça, tout dépend du travail qui est fait déjà sur voilà. formaliser les questions. Et de la qualification de vos bases, Exactement. et de la liste des ressources. C'est ça prend du temps aussi. Ouais. La Alors, formation des équipes. J'ai des questions. Bon, par la proximité. Merci. Bonjour. On parle des supports web pour les visiteurs en séjour, mais on n'a pas parlé d'un outil qui permet d'accéder à ces supports web. Je pense au QR code. Alors, Est-ce que je vous ne l'ai pas pensez dit, pardon, sur le double écran, tu as un QR code aussi. Ouais. Les gens le scannent, ils peuvent repartir direct au lieu qu'on leur envoie le SMS ou chez les hébergeurs, pareil, des liens génériques, QR code, animation, enfin c'est... Ok, Mais je pense pardon, je te coupe. plutôt à ton intervention. Est-ce que c'est pertinent de les mettre à travers les mettre à travers un site, de les disposer? Sur les supports print, en fait, à partir du moment où là, ça commence vraiment, enfin, le pass sanitaire nous aide à vulgariser le truc, mais c'est vrai que oui, bien sûr, le print pourrait, tu arrives dans ton hôtel, un kakémono de ce type-là, voilà, tu sais pas quoi faire demain, il y a tout sur cette URL-là, on met l'URL, on met le QR code, et puis voilà, chacun se débrouille. Mais pour moi, c'est oui, bien sûr. C'est une demande de certains pros qui veulent Mais de QR code l'affichage sur du QR support code, ouais. physique, quoi. Voilà. Oui, attends, je vais juste, parce que, ce qu'on va me dire, sinon je fais... Non ? Ah, si, je savais bien. Parce que là, en étant placé là, si je fais pas le déplacement... Moi j'avais une question, donc la personne dont le profil change, par exemple le chien à trois pattes il disparaît malheureusement, il ne peut pas changer lui directement son profil, il doit bien rappeler, recontacter l'accueil. Objectif de l'outil, il passe par un conseiller. Le client à aucun moment a accès à la base, il faut obligatoirement contacter soit un conseiller ou son hébergeur. D'accord, merci. Il a quand même accès au site web par le lien. Oui, après évident. il a le contenu sur le site web aussi, hein, il, bien sûr. Non, ouais, on est d'accord quand même. Hein, c'est il nous tape sur Google, il va trouver. Ouais. Pardon, c'était Joyce, je crois, qui avait une question. Oui, j'avais quelques-uns. Bon, il y a toujours le site web à côté, mais il n'y a pas une double saisie. C'est ça, vous allez travailler avec Apidae maintenant parce que nous, on est le roi de double saisie. Je prends un joker là. Ah. Non, alors, après, on est pas là pour, on est là pour être transparent aussi. Nous, l'office, on est mutualisé depuis 2016. Avant, on avait une structure de promotion sur l'île de Ré qui s'appelait Île de Ré Tourisme, qui a été fusionnée avec les 10 anciens offices de tourisme de l'île au 1er janvier 2016. Et en fait, on s'est récupéré l'ancien site qui est sur un Drupal 7. Là, on est sur du WordPress. Donc, pour le moment, pour certains contenus, on a une double saisie pour les contenus texte. Pour tout ce qui vient des SIT, il n'y a pas de double saisie. Et là, bientôt, on va tout mutualiser pour avoir un seul back-office pour les deux. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas cet outil avant, donc la problématique ne s'était pas posée. Et là, effectivement, ça soulève aussi derrière d'autres questions. Mais de toute façon, ça s'était prévu, le Drupal étant vieillissant, de passer sur quelque chose de plus performant. Donc ça va arriver.
Et ma question pour le GRC, vous l'avez répondu. L'RGPD, alors si vous demandez l'adresse mail et tout ça d'une personne ou un SMS, là je sais que vous avez dit qu'il y a le QR code, Oui. mais Alors après, nous on lui envoie uniquement son carnet de séjour et après il y a du double opt-in dessus. On peut lui demander s'il souhaite recevoir les newsletters. On a les petites cases à cocher. C'était aussi dans le cahier des charges avant. Ok. Et dernière question, c'était par rapport aux ventes. Oui. Si on fait des ventes... À nous, clairement, c'est l'objectif aussi. Dedans, on commercialise. On pousse notre site Expérience Île de Ré de réservation d'activités. On pousse la boutique en ligne. Moi, l'été, je colle dans la boutique en ligne avec tous les produits souvenirs, le fabricant en local. On le pousse dans tous les carnets. Les visites guidées qu'on commercialise. Alors, c'est hyper intéressant pour ça. C'est que dans du contenu qui est très large, comme un site web, on va prendre le patrimoine historique, on va dire. On a un feuillet spécifique patrimoine. En dessous, on va y pousser nos visites guidées, réserver une visite guidée. On va les inciter à les réserver de la visite que nous, on commercialise en interne. Idem pour les sorties bateaux. Et c'est ce qu'on a quasiment, c'est le top 3 il est en numéro 3 cet été, c'est le programme des sorties bateaux qu'on commercialise en office. Donc on draine de la vente. Là, les stats, je les ai pas encore, mais oui, ça draine de la vente. Et la dernière question, le fameux monsieur, il n'a plus le chien à 3 pattes. Il ne peut pas le changer lui-même, mais est-ce qu'il peut tout simplement téléphoner ? Ah, bien sûr, en fait, il nous appelle et vous nous donnez votre mail, on retrouve votre carnet. En fait, on peut le modifier à tout moment. Soit vous nous donnez le numéro de votre carnet qui est dans l'URL ou votre mail. Nous, on tape le mail, le carnet s'affiche. Et là, je vous modifie soit les dates ou j'enlève les plages pour les chiens et je vous mets les couchers de soleil. Mais vous gardez votre URL qui vous est personnel. Après, pour les pros, pareil, les pros, il y a 2 systèmes. C'est soit ils ont accès à la full version comme ça, la conseillée, le gros camping qui fait conciergerie 4-5 étoiles, qui est loin des offices, lui, il a besoin de renseigner les gens. Après, on a le petit hébergeur, entre guillemets, il n'y a pas de petits hébergeurs, mais on va dire la location meublée qui reçoit 2-3 personnes le week-end. Elle n'a pas besoin de toute la base, de tout l'outil. Donc elle va avoir un lien générique qui va être, par exemple, Île de Ré, location, rêve d'île. Et ce lien, elle va le pousser à tous ses clients. Et dans ce lien, elle aura à la fois les infos de l'office, nos indispensables, mais aussi son flux dédié avec son livret d'accueil, avec les horaires d'arrivée dans la location. Et parmi nos sélections, elle peut aller choisir 5 feuillets. Si elle a que des familles, peut-être que dans sa sélection, elle va mettre le guide famille plus, les activités enfants. Chacun peut personnaliser, agrémenter en fait ce mini-site qu'il va pouvoir pousser à tous ses visiteurs. Il y a un peu ces 2 profils, mais tout ça, c'est vrai que ça se définit. Plus on avance, plus ça, on ne l'anticipe pas. Des fois, on apprend aussi sur le tas en ce moment. Mais ça avance plutôt pas mal aussi chez les pros. On a des très bons retours. On avait des bêta-testeurs dès 2020, un groupe de pros là, qui sont assez constructifs, avec qui on a développé la version pro. Et là, ça y est, c'est effectif depuis cet été. Ils s'en sont servis comme des petits fous. On a fait des réunions d'ailleurs. C'était plutôt sympa. Top. Merci. En fait, ben oui, c'est ça. Il y a des interviews vérité. Moi, je dois être dans l'amphi dans 4 minutes. Oui. On me demande si on peut faire l'analyse stat. Donc ça, c'était prévu aussi avant. Il y a un outil, c'est Escalade, il y a tout dedans. Non, ce que je vous propose, parce que c'est normal, en fait, on s'était dit ça, qu'il y a forcément plein de questions qui se posent. Valentin, il est là, il bouge pas. Peut-être, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire sur le stand raccourci, parce que c'est quand même l'outil raccourci, donc il y a peut-être moyen d'aller voir directement sur le stand, d'avoir aussi la démo, etc. Enfin, voilà, à y être, ils sont là, profitez-en. Et les dernières questions, vous les ferez plus tard. Ne partez pas tout de suite, enfin si, partez de la salle, mais pour aller dans l'amphi, parce qu'en fait, on a des interviews vérité. Voilà, c'est vachement bien. Merci. Merci à vous, merci Valentin. Merci Mathieu. Non, ça va être top.